je peux voir tes devoirs? Je n'ai pas fait mes devoirs, monsieur. Pourquoi? J'étais fatigué. Encore? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Abdou? Tu es tout le temps fatigué, tu es paresseux, tu arrives en retard et tu fais même pas tes devoirs? Franchement, je suis déçu. Non, ce problème-là de paresse, ça fait un certain nombre de temps que je le rencontre. Avec un certain nombre d'étudiants, c'est pour ça que j'ai convié un expert. Je vous aussi. Merci. Merci. Je vous en prie. Non, merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Je m'appelle Pascal et j'ai eu l'honneur d'être invité par votre professeur, M. Silam. Et je vais vous entretenir sur un thème très important. C'est comment vaincre la paresse. Est-ce qu'il y a des paresseux ici? Il y a des paresseux? Oui. Ah bon? Il n'a pas l'air paresseux, lui. Mais je sais que, voilà, à certains niveaux, on croit qu'on n'est pas paresseux, mais à vrai dire, souvent, on est tous paresseux sans se rendre compte. Je vais vous expliquer. Ce que vous devez savoir d'abord sur la paresse. D'abord, la paresse tue ta destinée. Comment? Parce qu'en toi, naturellement, tu as une destinée. Il y a quelque chose pour laquelle tu as été faite, naturellement. Mais la paresse va t'empêcher de développer les talents, les potentiels, tout ce que Dieu a mis en toi de façon naturelle pour que tu réussisses dans ta vie. La paresse va attraper ça, casser en deux et tu finis ta vie comme un échec. Encore, la paresse tue votre réussite. Pourquoi? Imaginez, vous obtenez un business, un travail, vous étudiez, n'est-ce pas? Voilà, donc disons, tu as installé une start-up ou bien tu as une activité. Et normalement, tu as une clientèle qui commence à partir de 5 h du matin, mais tellement tu aimes dormir, tu ne peux pas te réveiller à 5 h. À chaque fois, tu te réveilles à 8 h. Arrivé au travail, les clients sont bien partis. Les clients se sont déjà servis sur les marchands qui étaient sur le terrain. Et vous, vous retrouvez bredouille. Vous aurez que les clients qui sont aussi paresseux comme vous. Peut-être qu'ils ont dormi toute la nuit. Vous voyez, la paresse peut détruire tout un business, toute une carrière, tout un programme que vous mettez en place pour avoir de l'argent. La paresse peut vous empêcher de réussir. Encore, une caractéristique du paresseux qui est très dangereux, c'est que le paresseux ou la paresseuse est un expert ou une experte en excuses. C'est-à-dire, il ou elle trouve toujours des excuses pour pardonner son défaut. Pourquoi tu vas donner un cours en 8 h? Ah, tu vas mal à la tête. Tu vois, en fait, il ou elle se vend de maladies parfois qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Encore une chose, le paresseux, lorsque tu dis, tu sais là, tu peux faire comme ça, il dit non, ça je sais, c'est pas important. En fait, il néglige ou elle néglige, parce que c'est pas seulement les garçons qui sont paresseux, il y a aussi des hommes paresseux, il y a aussi des filles paresseuses. Voilà, donc le paresseux ou la paresseuse est un excusologue, si je veux dire, ou une excusologue. Ça n'existe pas le mot, excusez-moi, mais puisqu'il a l'air de s'excuser tous les jours, disons qu'il est devenu même un expert dans la matière, arrêtez de vous excuser, travaillez. Encore un autre point du paresseux, je vais maintenant m'adresser à ceux qui sont religieux. La paresse tue votre vie des prières. Par exemple, tu sais que tu dois prier chaque 5 h ou chaque 6 h. Mais lorsque l'heure arrive, toi, c'est là que tu commences à ronfler bien ton lit. Et voilà, tu te retrouves avec une vie des prières zéro. Pourquoi? Parce que tu aimes dormir, tu aimes traîner sur le lit. En fait, tu obéis à ce que ton corps te dit de faire. Le paresseux encore, c'est quelqu'un qui aime trier les travaux, surtout les dames. Hein. Et non, ça c'est trop sale, moi je ne peux pas toucher à ça, tu vas bien regarder. Ah, comment je suis trop beau, je suis trop belle, tu vas faire ça. Le paresseux trie les travaux selon les catégories. Pour lui, certains travaux sont sales. C'est pour les autres, voilà, ça c'est pour les autres là, c'est pour les gens noirs là, voilà, il va faire ça, moi je ne peux pas faire ça. Qui t'a dit que le travail que l'autre fait, qui est petit, va rester petit? Et qui t'a dit que le travail que l'autre fait, donc il limite, ne va pas ou ne lui rapporte pas beaucoup d'argent? Ça c'est juste pour que vous compreniez ce que c'est que la paresse.
Et encore une autre chose, on va finir avec ce que tu dois savoir sur la paresse. C'est que le paresseux, c'est quelqu'un, quand il commence quelque chose, il ne termine pas. En fait, il n'achève jamais ce qu'il commence. Quand il commence ici A, il va faire B, il fait C. Donc prenez l'exemple, lui il veut faire peut-être un commerce d'arachides. Il commence à les arachides, non ça ne marche pas bien, je vais faire le bonbon. Il veut sur le bonbon, non je vais faire le gâteau. Voilà, et ainsi de suite. Il passe d'activité à l'activité qui ne termine jamais. Maintenant, comment vaincre la paresse? Prenez note. 1. Il faut d'abord être conscient que tu es paresseux. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu ne sais pas. Est-ce qu'on peut se soigner quand on n'est pas malade? Non, on le porte bien. C'est lorsque tu devais consulter par un docteur qui dit tu te rends compte que parfois tu as des maladies qui ne sont pas manifestes. Tu ne sais pas que tu es malade, mais la maladie est dans ton sang, dans ton corps. Il faut d'abord se rendre compte que tu es paresseux. Et comme je disais plus haut, comment reconnaître que tu es paresseux? C'est par rapport à ton comportement des activités. Le paresseux, c'est quelqu'un qui dure au lit, qui aime beaucoup dormir, qui manque beaucoup les cours, qui aime beaucoup s'excuser, comme je disais plus haut. C'est encore quelqu'un qui n'achète pas ce qu'il commence. Voici ce qui pour moi les caractérise. Est-ce que tu ne te retrouves pas dans ce que je suis en train de dire? Numéro 2, ça je le dis dans le cas de ceux qui croient, ceux les chrétiens ou je sais pas, dans les jeunes qui croient, voilà, ça dépend. Il faut demander à Dieu la force parce que c'est comme un esprit. Quand la paresse te saisit, parfois tu ne sais même pas que tu es paresseux. Tu ne te rends même pas compte. Pour toi c'est naturel, c'est normal. En fait, d'autres, quand ils se rendent compte à un moment, ils veulent s'en sortir, mais c'est comme s'ils sont attachés. Ils veulent se réveiller à 5 h du matin, ils n'arrivent pas, le réveil sonne. C'est pas son problème. Ça vous arrive pas arriver de couper le réveil de votre téléphone avec force lorsque votre téléphone sonne? C'est arrivé à qui ici? Moi, plusieurs fois. Plusieurs fois, mon téléphone sonne, 6 h du matin. Il dit, toi, tu t'éteins maintenant, hein. Je ne vais pas finir de dormir. Je le mets sur mon silencieux, je côté mon sommeil. Vous voyez? Donc, pour cela, je pense que, et il est normal, si tu n'arrives pas à le combattre naturellement, demande l'aide de Dieu. Franchement, il faut prier. Dis, Dieu, s'il te plaît, je suis fatigué, je ne peux pas m'en sortir, j'en ai marre. Troisième point, pour vaincre la paresse, et c'est vraiment important, il faut te fixer des objectifs avec un délai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants ont bien n'importe qui dans la vie, on dit, bon, je veux faire ça. En fait, c'est vague. Il écrit un projet, je veux faire ça, mais il n'y a pas de délai de péremption. Son projet n'a pas de date de fin. Ou bien une date où on va dire, donc, à cette date, je dois finir, ou je dois commencer. Non, c'est un projet en l'air. Voilà, je vais à Paris. Non, il marche, va à Paris. Tu vas à Paris comment? Quand tu vas à Paris? Lorsque ton projet, lorsque ton travail, ton business, ton planning a une date limite, tu vas travailler dans le sens de pouvoir atteindre l'objectif que tu as fixé. Fixez des dates limites à vos objectifs. Mettez des points. On ne marche pas comme ça. Le monde est vaste. Mais si tu marches sans repère, tu te perds. Toujours. Il faut prendre le temps de te fixer l'objectif avec le temps. Tu veux peut-être créer une entreprise de technologie. En combien d'années? Et je vous le dis bien parce que vous pensez que vous avez beaucoup de temps, mais c'est faux. Il y a un temps où on peut entreprendre, où on peut encore faire tout ce que Dieu a mis dans nos têtes, dans notre corps. Il y a un moment où on veut seulement s'en sortir. À partir de 35 ans, tu n'auras même plus le temps de développer un business. Tu veux t'en sortir. Tu veux nourrir ta famille, tu veux nourrir ta femme, tes enfants. Alors que même quand tu es seul, tu vis dans la maison de ton papa, entre vous ici, quels sont ceux qui peut-être vivent à l'époque compte? C'est peu. Parmi vous, plusieurs reçoivent à la fin du mois de l'argent de leurs parents. Vous ne savez pas comment ils font. D'autres savent comment ils font, mais vous ne savez pas qu'ils souffrent. Ils travaillent difficilement pour avoir cet argent. Et c'est maintenant le temps d'économiser pour enfin pouvoir développer l'activité ou bien atteindre la destinée que tu veux vraiment atteindre. Il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans avec votre business. Il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans, d'avoir 6 enfants à la maison, 7 enfants. Non, c'est maintenant. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me suivent sur Facebook que l'avenir, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas demain, demain, c'est aujourd'hui, c'est dès maintenant. N'attends pas d'être vieux avant de commencer à penser à demain. Il faut te fixer des objectifs. Il faut faire violence sur ton corps. Il faut faire violence sur ta personne. Parce que
Le corps, naturellement, il aime dormir. Il aime que dormir. Il aime que se reposer, manger. Tout ce qui est agréable, le chatouillement, les caresses, tout ce qui va avec la peau, c'est ce que le corps aime. Or, ces choses ne pourront jamais t'aider à atteindre tes objectifs. Quatrième position qui est très importante avec surtout vous les étudiants, c'est la compagnie. Avec qui est-ce que tu marches? Et très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les paresseux marchent avec les paresseux. Ils se créent plein de paresseux entre eux et ils s'encouragent de la paresse et ils se donnent des motivations de la paresse. En fait, ils se soutiennent dans le mal. On dit c'est monsieur le paresseux de la classe. Je ne sais pas si c'est vrai, je m'excuse beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai. Vous allez voir à côté de lui, il n'y a que des paresseux. Parce que le paresseux aura du mal à suivre quelqu'un qui aime travailler. Il ne pourra jamais suivre quelqu'un qui travaille. C'est comme quelqu'un qui aime marcher, qui suit quelqu'un qui court. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas marcher avec lui. Parce que lui, il court, toi, tu marches. Donc, le paresseux marche toujours avec les gens qui marchent aussi comme lui. Pour nous, maintenant, comment faire? Dès l'instant où tu pars, regarde à tes amis avec qui tu marches, tes voisins de classe. Est-ce que ce sont des gens qui aiment travailler? Est-ce que ce sont des gens qui sont ambitieux? Tu connais la réponse toi-même, je ne sais pas. Il faut marcher avec des gens qui aiment travailler. Et de ce passage, je dois vous raconter quelque chose. Avant, je pensais que j'aimais travailler. Avant, je pensais que je travaillais difficilement. Avant, je pensais que je travaillais dur. J'ai menti. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, il y a une maison d'édition que je salue de passage, Gmail Production. Mon propre vidéo pour faire les montages, il passe de nuit blanche. Moi, je ne le faisais jamais pour moi, mon petit déjeuner, jamais. Je ne prenais jamais une nuit blanche pour me écrire quelque chose. Mais eux, ils le faisaient pour monter les vidéos. J'ai dit, mais moi, je croyais que je travaillais, mais c'est faux. J'ai redoublé d'efforts. Parfois, je rentre pour dormir. Je pense que je suis en train de travailler. Quand je vois que je suis en train de travailler, je dis, non, il faut que je me masser. Il faut que je fasse un truc. Parce que, tandis que moi, je suis en train de dormir, les gens travaillent. Non, moi, je vais travailler. Donc, seulement mon dernier de production m'a donné de l'énergie de travailler. Il faut trouver un repère, quelqu'un ou quelqu'un, je ne sais pas, une compagnie, un groupe qui va te motiver. Il faut avoir un exemple, quelqu'un à qui tu veux ressembler, quelqu'un qui travaille dur, ou bien des gens qui ont eu un début comme toi, qui n'avaient rien, mais qui ont bossé difficilement pour réussir dans la vie. C'est très important. Avec qui est-ce que tu marches? Avec des paresseux comme toi ou avec des gens qui se battent? Dernier point, il faut te fixer des gros défis. Il y a des gens, je ne sais pas, si par journée le défi c'est quoi? C'est seulement prendre le café ou aller manger un morceau de pain. D'autres se lèvent le matin, ils s'en foutent, ils n'ont rien à atteindre dans la journée. Dites-moi, depuis sur moi, combien de livres as-tu lu? Il faut s'instruire. C'est difficile de lire un livre, je vous assure. Quand tu prends pour la première fois que tu ouvres comme ça, tu as même les vertiges, c'est normal. Tout ce qui plaît à ton esprit nuit à ta chair, c'est naturel. C'est très naturel. Et les chrétiens le savent. Dans la Bible, je suis chrétien, il est écrit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est normal et ça marche dans la vie pratique. Ce qui peut nourrir ton esprit, qui peut te faire grandir intellectuellement, ta chair ne l'aime pas du tout. Fixe-toi de gros défis. Même si on dit tu es fou, dis oui. C'est pour ça que j'aime ceux qui disent, moi je suis le président de la République, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir président de la République? Est-ce que dans tes amis, il y a des gens qui aussi sont des politiciens ou qui aspirent à la politique? Est-ce que dans des contacts Facebook ou WhatsApp, est-ce que tu marches avec des leaders? Est-ce que tu cours avec des leaders de la politique? Ou bien tu veux être un musicien, une star, et tu n'as même pas un ami qui sait parler, qui sait chanter, qui sait s'exprimer en public. Comment tu veux y arriver? Fixez-vous des objectifs très hauts. Quelqu'un disait une fois, décide de lancer ton habit sur la branche la plus haute. Là, si ça n'arrive pas, au moins ça s'accrocher à côté. Ça ne va pas tomber plus bas. Mais si tu lances à côté, ça va tomber plus bas. Alors, ce sont les 5 points que je voulais vraiment que vous réfléchissiez dessus
mettez-les en pratique. Et surtout pour éviter que M. Silane se paye tous les jours. Écrire tous les jours sur vous, c'est pour votre bien, c'est pas pour votre mal, c'est parce qu'un professeur est heureux lorsqu'il voit ses étudiants réussir. Et même mieux que lui 100 fois, ça fait sa fierté. Alors, merci de m'avoir accordé votre temps. Merci beaucoup, c'est gentil de m'avoir écouté. Et j'espère que quand je reviendrai, je vous peut-être de parler de comment agrandir son business, parce que vous aurez beaucoup développé, entrepris beaucoup d'activités. Voilà. Et ça sera plus pour surtout vous blâmer ou vous donner des conseils de ce genre. J'espère que vous aurez pris les conseils au sérieux. Alors, je vais prendre congé de vous. C'était Pascal Kolenda avec le petit déjeuner. C'est mon émission LPDJ. Vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram. Voilà. Je suis connecté à tous ces comptes. Et surtout, prenez ce que je dis au sérieux. Sur ce, merci et au revoir.